Bonjour tout le monde et bienvenue à la leçon T.4 sur comment résoudre un système par élimination, aussi appelé addition-soustraction. Okay? Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire ici? C'est que, essentiellement, on veut manipuler les équations pour que les termes S ou T, comme on a dans notre premier exemple, puissent s'éliminer. Okay? Donc, on va fusionner les deux côtés de l'équation, soit en les additionnant ou en les soustrayant, pour qu'on puisse isoler une des variables. Okay? Maintenant, ça sonne un peu fou quand on mentionne ce qu'on va faire ici, mais tout simplement, il faut suivre la démarche et ensuite voir comment ça va. Okay? Donc, le premier exemple résout par élimination. Avant qu'on commence même, cette stratégie est pas mal utile. Il y a des calculs pas mal faciles à effectuer. Et puis, on devrait être capable, de résoudre plus ou moins n'importe quelle équation comme ceci. D'accord? So, 1, on veut éliminer les fractions. Étape 1, c'est déjà fait ici. On a 2s plus 3t égale à 6, pas de fraction. Et on a 5s égale à 20 moins 10t. Étape 2, on veut multiplier une des équations par un certain nombre afin qu'une des deux variables x ou y ait le même coefficient dans les deux équations. Maintenant, je ne peux pas multiplier. Si je regarde ici, on a 3t et on a moins 10t, n'est-ce pas? Je me demande si je peux mettre ça en vert et ici en vert. Et puis, on est en bleu ici. Jaune. Faisons le jaune. Et ici, on est en jaune. Donc ici, on a 2s, on a 5s, on a 3t et on a moins 10t. Donc, on peut pas juste, je ne peux pas multiplier la première équation par un nombre entier, n'est-ce pas, pour obtenir 5s, n'est-ce pas? Mais je peux aussi multiplier les deux équations pour qu'ils deviennent les deux 10s, n'est-ce pas? Donc, si je multiplie ma première équation par 10, côté gauche par 10, excuse, je vais juste copier ces équations, puis ensuite continuer à la fin. Donc, si je multiplie les deux côtés ici par 10, et je multiplie, si je veux que ça soit, oh, excuse, par 5 pour que ça soit 10, excuse, par 5. Je vais finir avec 10s plus 15t est égal à 30. Maintenant, pour avoir 10s, j'ai besoin de multiplier ce côté par 2. Et qu'est-ce que ça me donne? 10s, ici, est égal à 40 moins 20t. Oups, 20t. Here you go. So maintenant, on a manipulé les deux équations pour que les s soient pareils. Ici, on a 10s et là, on a 10s. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va soit additionner les deux équations ou les soustraire
pour éliminer les s d'une équation et nous permettre d'isoler t pour trouver la valeur de t. OK? Donc, on a notre première équation. Et ce qu'on veut faire ici, si on veut être capable si on les réarrange pour qu'ils soient un par-dessus l'autre, on devrait être capable de... tu peux le faire de n'importe quelle façon. On peut les combiner maintenant si on veut. On peut les combiner en les réorganisant, les S par-dessus les S, les T devant les T, les termes constants devant les termes constants. Une chose qui est aussi facile, c'est juste tout mettre sur un côté de l'équation. Donc, je vais réorganiser ma première équation pour que ça soit 10S plus 15T moins 30 égale 0. OK? Et en dessous, j'ai ma deuxième équation que je vais réorganiser. J'ai 10S moins, plus 20T moins 40 égale 0. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est j'ai juste tout mis de l'autre côté. OK? Donc, j'ai pris mon 30 ici. Oups, je ne veux pas effacer ça. Destiné. Ça. J'ai pris mon 30. Et puis, je l'ai mis de l'autre côté. Comment? En faisant moins 30 des deux côtés. N'est-ce pas? Et j'ai pris mon 20T de l'autre côté. Lui, de l'autre côté aussi. Donc, on doit faire plus 20T et ensuite moins 40. Et ce qu'on va faire essentiellement, c'est si on additionne les deux équations, ça va nous donner 10S plus 10S, ça donne 20S. On veut les soustraire pour les éliminer. Donc, on les soustrait et on finit avec quoi? 10S moins 10S, ça donne 0S. Les S disparaissent, n'est-ce pas? 15T moins 20T, ça donne négatif 5T. Et moins 30 moins négatif 40, c'est la même chose que moins 30 plus 40, ça donne 10. Plus 10 est égal 0. So, tout d'un coup, on a juste moins 5t plus 10 égale 0, et on peut isoler notre t. Donc, on va dire que 10 est égal à 5t. OK? Ou tu peux juste isoler le t. C'est peut-être plus clair si je fais ça. Moins 5t est égal à moins 10. So t est égal à négatif 10 divisé par négatif 5 est 2. Donc t est égal à 2 ici. Okay. Maintenant qu'on a la valeur de t et puis on sait que notre t est égal à 2, moi je trouve toujours que c'est beaucoup plus facile de maintenant substituer le t est égal à 2 dans nos équations de départ. So, par exemple, si je prends mon équation de départ ici, 2s plus 3t est égal à 6. Okay. Et que t est égal à 2, 2s plus 3 fois 2 est égal à 6. On peut isoler s, on peut trouver s. Oups! Ça n'a pas fonctionné ici. Ah non, une seconde. Ok, excusez, je pensais que j'avais fait une faute ici, mais on est correct. Et on finit avec 2s est égal à 0. Et 0 divisé par 2 est égal à 0. Donc x est égal à 0. Voilà. Ou excuse, pas x, s.
doit être capable de vérifier nos solutions. Et ça veut dire que si on prend nos deux équations ici, encore une fois, et on substitue t par 2 et s par 0, on devrait avoir des équations qui fonctionnent. Fois 0. Et 3 fois t est égal à 2, est égal à 6. 2 fois 0, c'est 0, plus 6 égale 6. Et oui, 6 est égal à 6. Donc ça marche. Et ici, encore une fois, on dit que s est égal à 0. Donc on substitue s par 0. Est égal à 20 moins la valeur de t est 2. On a 0 est égal à 20 moins 20. Et oui, 0 est égal à 0. OK? Donc, dans ce système, on voit que la solution est s égale 0, t est égal à 0. Et en fait, on peut vérifier graphiquement ici. Si on entre les valeurs, on voit que le point d'intersection ici est à y est égal à 2, x égale 0. Et puis ici, j'ai remplacé mon s par x. Donc s égale à 0 et y par t. T est égal à 2. Passons au prochain exemple. Donc encore une fois, ce qu'on veut faire, c'est on veut manipuler nos équations pour que le coefficient de nos variables, de une de nos variables, soit pareil. Okay? Et c'est toujours plus facile de faire ceci en éliminant les fractions. Okay? Donc on va prendre nos équations, je vais les copier ici. Et on va multiplier chaque côté par, ici, pour éliminer le 2 et le 3, on multiplie chaque côté par 6. Fois 6. Il n'y a plus d'espace. Et par 6. Et on doit mettre des parenthèses devant les deux termes. Okay, c'est toute la gauche et toute la droite qu'on multiplie par 6 ici. Okay. Et on doit faire un rainbow. So on a 6a sur 2 est égal à 3a. Et 6b sur 3 est égal à 2b. Plus 2b est égal à 6. Donc ça va être l'équation qu'on va travailler avec ici pour éliminer les fractions. Puis ici, mettre en parenthèse, on va multiplier les deux côtés par. Bien, si on veut éliminer des tiers et des quarts, on doit multiplier par 12. C'est le PPCM. 12 fois négatif 2b, c'est moins 24b. Moins 24b sur 3. Et 12 fois 1, c'est plus 12. Plus 12. Et puis, négatif a fois 12, c'est moins 12a sur 4. On peut faire un peu de ménage. Moins 24 sur 3, c'est moins 8b. Et moins 12a sur 4, c'est égal à moins 3a. Donc maintenant, on a nos deux équations. Et on veut que soit les b soient pareils ou soit les a soient pareils. Maintenant, si on regarde ici, notre b est 2. Et notre b ici, c'est moins 8. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est on pourrait multiplier notre première équation par 4, si on veut. Et ça va arriver au deuxième, on aura des 8 devant nos b. Nos coefficients de b seraient 8. Ensuite, on pourrait les additionner
à cause que 8b, moins 8b, ça va donner 0. Par contre, c'est plus facile de tout simplement regarder au A. Ici, on a 3A, ici, on a moins 3A. Okay? Donc, on n'a même pas besoin de multiplier plus que ça. Alright? Donc, on va juste les réorganiser un par-dessus l'autre. Et puis, on va tout mettre à la gauche. OK? Donc, si je veux mettre mon 6 là, je vais faire moins 6 et moins 6. N'est-ce pas? Et ici, je vais mettre mon moins 3A de l'autre côté. Ça, je vais faire plus 3A et plus 3A. Donc, si je le réécris, j'ai 3A. Je vais mettre mes A en premier. Pourquoi pas? 3A plus 2B moins 6 égale 0. Et ici, j'ai encore une fois 3A moins 8B plus 12 égale 0. Et ici, encore une fois, à cause que j'ai le même, à cause que j'ai pas un négatif 3A, je vais encore une fois soustraire chaque terme. Et on va voir qu'est-ce que ça nous donne. 3A moins 3A, ça nous donne 0. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'on fait l'élimination. Ensuite, 2b moins négatif 8b est égal à 2 moins moins 8, c'est la même chose que 2 plus 8, 10b. Et on a moins, moins 6 moins négatif 12, ça nous donne plus 6. C'est égal à 0. OK. Et voyons si b serait donc égal à une fraction, il me semble. Et c'est pas la fin du monde. On va voir si ça fonctionne, OK? Ça veut dire que 10b... Oh, excuse. Moins 6, moins 12. Ça nous donne pas plus 6. Ça nous donne moins 18. 10b est égal à 18. Et donc, ici, b est égal à 18 sur 10, qui est 9 cinquièmes. Voyons ici. OK. Donc, on voit que b est égal à 9 cinquièmes. Ça, c'est bien. On va continuer pour voir la valeur de a. OK. Donc, si on reprend ici, notre autre valeur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remanipuler nos équations pour isoler a au lieu de substituer. B 9 cinquièmes. Ah, tu sais quoi? Non, on va juste substituer B. OK? On va faire les deux, how about? OK. So, évidemment, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs façons de le faire. Mais si on prend notre équation ici, 3a plus 2b est égal à 6. On a une équation ici, ou même... tu ne veux pas nécessairement remplacer des fractions avec nos valeurs. Donc, prenons cette version d'équation ici. 3a plus 2b est égal à 6.
3 plus 2b égale 6. Et on dit que b est égal à 9 cinquièmes. 9 cinquièmes est égal à 6. 3a plus 2 fois 9 est égal à 18 cinquièmes est égal à 6. Maintenant, on veut isoler a, donc on a 3a. Et donc on va faire moins 18 cinquièmes des deux côtés. C'est égal à 6 moins 18 cinquièmes. Et si on veut faire ce calcul, on doit convertir 6 en cinquième. Donc 6 en cinquième, ça serait 30 cinquièmes. Et 30 moins 18 cinquièmes, 12. Et si on veut diviser ça par 3, a est égal à 12 sur 5 fois. Divisé par 3, c'est la même chose que multiplier par l'inverse. Donc, fois 1 tiers. Et donc, a est égal à quoi? 12 sur 15. Ou bien a est égal à, simplifié, on peut voir que c'est égal à quoi? Divisé par 3, ça fait 3, 3 cinquièmes. 4 cinquièmes. Excuse. Et voilà. Si on substitue, on voit que b est égal à 9 cinquièmes et a est égal à 4 cinquièmes. Maintenant, on va aussi faire, on peut aussi trouver la valeur de a d'une deuxième méthode. OK? Deuxième méthode, c'est trouver a par élimination. Encore. Donc, tu peux faire une double élimination si tu veux. Ici, on a substitué b pour trouver a. Et c'est correct, mais on multiplie beaucoup de fractions, on additionne des fractions, on en soustrait. Okay, si tu veux faire une double élimination, il y a moins de calculs et c'est un peu plus facile. On va reprendre nos équations ici. Okay. Mais cette fois, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que les b soient pareils et éliminés. Donc, si on multiplie chaque côté par, ce côté par 4, on voit que les b sont pareils. Donc, 4, ça nous donne 12a plus 8b moins 24 égale 0. Okay? Et ici, à cause qu'on a plus 8b et moins 8b là, on va additionner les deux équations. Et ça va nous donner 12a plus 3a, c'est 15a, plus 8b moins 8b, ça donne 0b. Et moins 24 plus 12 est égal à moins 12. Et là, moins 12. OK.
égale 0. Et maintenant, on peut isoler A. OK? Donc, 15A est égal à 12. A est égal à 12 sur 15. Ou en d'autres mots, A est égal à 4 cinquièmes. Donc, exactement la même chose qu'on a eu. Sauf ici, si on veut comparer les deux, trouver B par élimination ou A par élimination aussi était beaucoup plus facile que de substituer pour trouver A. Oups, ici. Ça, c'est substituer pour trouver A. OK. Et ça met fin à la section sur comment résoudre un système linéaire par addition et soustraction. À mon avis, si on s'habitue à cette méthode, c'est la façon la plus facile d'éliminer des calculs très complexes. Et il n'y a personne qui dit que tu ne peux pas euh, trouver la valeur de x et y, des deux variables, par élimination indépendamment. Okay? Par contre, on voit que dans certaines circonstances, c'est plus facile substituer et dans d'autres circonstances, c'est plus facile éliminer à la fin pour trouver la valeur de ton autre variable. Encore une fois, n'oubliez pas, guys, on veut vérifier nos réponses une fois qu'on trouve la réponse. Et c'est tout.